Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux deux utilisations possibles du revenu disponible, la consommation et l'épargne. Tout d'abord, voyons à quoi sert le revenu disponible. Les économistes distinguent deux utilisations possibles du revenu disponible. La première utilisation correspond à la consommation. Il s'agit de l'ensemble des biens et services utilisés par les ménages pour satisfaire leurs besoins. Ensuite, il y a l'épargne. L'épargne correspond à la partie du revenu disponible qui n'est pas consommée. On peut mesurer la part du revenu disponible consacrée à l'épargne par le biais d'un taux d'épargne. Pour cela, on va donc intégrer deux éléments, évidemment le revenu disponible et ensuite le montant de l'épargne. Pour cela, on utilise la formule suivante: le taux d'épargne est égal au montant de l'épargne sur le montant du revenu disponible. Prenons un exemple très concret. Supposons une personne qui a un revenu disponible mensuel de 1500 € et qui épargne 150 € par mois. Le taux d'épargne est de 10% puisque on a 150 divisé par 1500 multiplié par 100. Ce qui signifie que, ici, la personne épargne 10% de son revenu tous les mois. L'épargne peut prendre des formes différentes. La première forme que l'on peut définir est celle de l'épargne financière. Il s'agit ici de l'ensemble des placements, donc de manière financière, sur un livret, en assurance vie ou encore en achat d'actions. D'autre part, il existe une épargne non financière qui, comme son nom l'indique, n'est pas financière, mais qui concerne la constitution d'un patrimoine physique, comme par exemple l'acquisition de logements, de terrains, etc. Ensuite, l'épargne peut remplir plusieurs fonctions. La première fonction est celle de la consommation différée. Celle-ci consiste pour le ménage à épargner en vue d'un achat futur, comme par exemple l'achat d'une voiture. Ensuite, il existe une épargne de précaution pour faire face à des dépenses inattendues, comme par exemple des dépenses de santé. Enfin, l'épargne peut servir à constituer un patrimoine. Ce patrimoine peut être utile à titre individuel, par exemple dans le fait d'acheter un bien immobilier pour toucher des loyers et avoir des revenus supplémentaires, mais ce patrimoine peut aussi être utile pour les descendants car il permet de léguer un héritage. Vous savez tout maintenant sur l'épargne et la consommation, il ne vous reste plus qu'à appliquer ces notions en cours, c'est à vous de jouer.